Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans ce vlog 008 si je fais bien mes comptes, puisque le dernier était le 007 où on déballait des AirTags et on installait des switches réseau, si je dis pas de bêtises, en PoE. Et dans ce vlog 008, j'ai trois sujets qui me tiennent particulièrement à cœur que je voudrais voir avec vous, enfin deux sujets exactement. Et le premier sujet, on l'aborde de suite, c'est que je veux tout simplement vous présenter mes excuses si vous avez regardé hier le podcast XXL mensuel en live sur la chaîne. On l'a tourné à 18 h et j'ai tourné ce podcast XXL en rentrant d'une grosse sortie de vélo, 100 km en plein soleil, pas assez d'eau, fatigué, vraiment épuisé, et je l'ai dit en début de podcast XXL, il faudra m'excuser si les phrases sont un petit peu longues, etc. Et en fait, j'ai été puant dans ce podcast XXL, j'ai mal parlé à certaines personnes qui sont venues poser des questions simples, questions auxquelles d'habitude je réponds avec un petit trait d'humour, etc. Le genre de questions où on me demande si il faut un iPad ou un Mac, s'il faut un Mac avec 16 Go de RAM, s'il faut quel iPhone je dois choisir. Je n'ai pas ces réponses-là, mais mon rôle de créateur de contenu, c'est de vous proposer tous les éléments pour que vous soyez informés et que vous puissiez prendre un choix, faire un choix éclairé, du moins en achetant un Mac, en achetant un iPad, en achetant quelque chose qui répond à votre besoin. C'est mon rôle, et c'est le seul et unique rôle, la décision vous appartient. Donc, traditionnellement, quand on me pose cette question, eh bien, je rappelle que je ne connais pas la personne, ni ce qu'elle fait avec son matériel, et que c'est pas mon rôle de dire il faut ça ou ça, parce que je n'ai pas les éléments. Par contre, vous avez les éléments, choisissez en connaissance de cause. Donc, traditionnellement, j'amène ça avec un petit sourire, une petite blagounette, etc. Et là, j'ai été juste très direct, méchant, froid, et c'est pas cool. Une autre personne est arrivée en me demandant des informations sur Pi-hole. Ouais, t'avais fait un article à un moment sur un truc, sur la sécurité chez eux. Et en fait, si tu n'es pas suffisamment curieux pour aller chercher l'article, il suffit de taper sécurité ou publicité dans le champ de recherche de locan.jp ou sur ma chaîne YouTube, juste publicité, et tu trouves l'article. Et j'aurais pu le dire comme je viens de le dire là, tape publicité et tu retrouveras l'article. Et en fait, je me suis laissé emballer par de l'énervement, de la fatigue, et j'ai engueulé un petit peu cette personne. J'ai été mauvais en fait avec cette personne, tout simplement. Mais pourquoi? Parce que si tu n'es pas suffisamment curieux pour retrouver le lien de l'article, ou juste le titre de l'article, et que tu attends de moi que je sois ton moteur de recherche, bon, au bout d'un moment, il faut quand même un petit peu se prendre en main, en fait, vous voyez, et il y a une manière sympa de l'aborder, comme je pense je viens de le faire là, et il y a la manière gros connard que j'ai faite hier. Donc pour ça, et en début de ce vlog 008, il y avait un autre article prévu ce soir à la base, je voulais vous présenter mes excuses, parce que ce podcast XXL mensuel était dégueulasse. Le deuxième point que je veux voir avec vous, c'est que cette vidéo que vous regardez là, elle est potentiellement en HDR. Je dis potentiellement parce que je n'ai nullement la main. Il va être 18 h quand je vais avoir fini le montage de cette vidéo et que je vais l'envoyer sur YouTube. Mais entre le moment où YouTube fait l'encodage 4K et le moment où YouTube propose de l'HDR en plus du SDR, il se passe un temps qui est totalement variable et totalement à la main de Google, et je n'ai absolument pas la main dessus. Parfois il faut 24 heures pour qu'une vidéo soit en HDR, parfois il a fallu juste quelques secondes en plus que la version 4K, je n'ai aucunement la main dessus. Mais pourquoi est-ce que je vous présente ça? Parce qu'à partir d'aujourd'hui, normalement, je voulais faire toutes mes vidéos en HDR. Je me rends compte que c'est un travail colossal, et du coup, je vous demande via cette vidéo de me dire ce que vous pensez de ce HDR. On a fait plusieurs tests avec le Discord pour voir à quoi ça ressemblait, pour que moi j'essaye de trouver les réglages qui vont bien, essayer de trouver des petits jalons qui font que je passe moins de temps à encoder et à développer une vidéo en HDR. Ça aussi, j'en parlais hier dans le podcast XXL. Une vidéo en HDR se développe réellement. Il faut rattraper les luminosités, les tons sombres, la lumière, la saturation des couleurs. Il y a plein de trucs à reprendre en fait. Donc réellement, ça prend plus de temps. À chaque plan, il faut faire la modification. Et dans une vidéo, il y a beaucoup de plans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo, parce que j'avais prévu de faire toutes mes prochaines vidéos en HDR et que ça me fait un petit peu peur, pour être très franc avec vous. Donc je veux voir avec vous si vous voyez un intérêt à cette vidéo. Si quand vous regardez la vidéo en HDR, si là en bas elle est en HDR, est-ce que vous vous dites « Ah ouais, c'est cool ». Est-ce que vous vous dites, aussi important, quand elle n'est pas en HDR, quand en bas vous n'avez pas d'HDR d'affiché parce que votre écran n'est pas HDR tout simplement, est-ce que la vidéo est correcte, bien ou très bien par rapport à d'habitude? Et est-ce que c'est le moment en fait de migrer de SDR à HDR, l'idée étant d'avoir des vidéos un peu plus qualitatives. Le slogan du site locan.fr à l'époque, c'était le plaisir de partager en HD. Il y a 15 ans de ça, j'étais un des premiers à faire des vidéos en HD en 720p puis en 1080p, mais ce qui fait que, et ça m'amène à mon troisième point,
Quand je remplace toutes mes vidéos sur le site, eh bien toutes mes vidéos historiques sont en 720p ou en 1080p et quand je les renvoie, en fait, elles sont pas ridicules. On les regarde aujourd'hui, c'est des vidéos qui ont 15 ans, alors hormis ce que je dis, qui a mal vieilli, très clairement, mais la vidéo est quand même en 1080p, le pixel est bon, et cette phrase est magique, le pixel est bon, et ça c'est cool en fait. Donc aujourd'hui, j'aimerais me donner les moyens d'avoir des vidéos quali, un peu plus que ce que peuvent faire les autres. Je brille pas par mon montage, je brille pas par mes plans de coupe, mes travelling, etc. Mais si je peux briller par la qualité de mes explications et la qualité des tests que je propose, et je pense que c'est pas mal, et qu'en plus de ça on peut mettre de la 4K HDR au lieu de la 4K tout court, ben ça serait déjà super cool, ça permettrait d'avoir un facteur différenciant supplémentaire et ça me plairait beaucoup. Donc à vous, dans les commentaires de cette vidéo, de me dire ce que vous en pensez là. Que vous soyez en HDR ou en SDR, dites-moi ce que vous en pensez parce que ben, ça conditionne le futur de cette chaîne et le futur de Locan.jp pour les 15 prochaines années, pétons un plomb. Et puis il y a Sony qui va sûrement renouveler sa gamme, là je filme avec un Alpha 7 Mark III, ben, peut-être qu'il y aura un Mark IV, peut-être qu'il y aura un A7R Mark V qui va arriver, enfin bref, c'est l'été, il y a des nouvelles sorties de boîtiers, voilà. Et le troisième point, c'est ce qui me prenait vraiment la tête aussi ces dernières semaines, le troisième point, vous l'avez vu dans les stories YouTube, vous l'avez vu dans les très rares stories Instagram que je fais, eh bien c'est que j'ai renvoyé 15 ans d'archives de vidéos sur YouTube, sur la chaîne secondaire Locan Classics, et ça prend du temps, et ça fait 3 semaines que chaque minute de libre que j'ai est consacrée à renvoyer ces vidéos. 3 semaines que je n'ai plus de vie réellement, et que je fais que ça. Je me lève, je fais un café, je me mets devant l'ordinateur et dès 6 h le matin, je renvoie de la vidéo sur YouTube pour mettre à jour toutes les anciennes vidéos Vimeo de Locan.jp vers des vidéos YouTube. Donc j'ai fini ce matin, enfin je suis super soulagé de ça, ça m'enlève un poids, vous imaginez même pas, d'avoir enfin toutes mes vidéos sur Locan Classics, de pouvoir arrêter mon abonnement Vimeo qui est payant et d'avoir Locan.jp à jour avec toutes les vidéos YouTube. Et au passage de renvoyer, je voulais vous faire une vidéo sur ça, peut-être que j'en ferai une, mais de renvoyer ces 15 ans d'archives en HD, 720p, 1080p, ça m'a fait un bien, même si c'était épuisant, réellement c'est un taf de merde, hein, on va pas se mentir, et puis pour rien, surtout, juste pour récupérer un site qui va continuer de fonctionner une fois que j'aurai arrêté mon abonnement, il n'y a aucune plus-value là-dessus, mais ça m'a fait un bien de me dire, depuis 15 ans, je propose des contenus, je propose des vidéos qui sont quand même sympas, avec des sujets qui sont parfois très aboutis. Souvent c'est de la merde, comme ce vlog là, en réalité vous apprenez rien en regardant ce vlog, on teste juste une nouvelle qualité vidéo ensemble et je vous raconte mon week-end. Mais depuis 15 ans je propose du contenu régulièrement, chaque semaine, chaque mois, chaque année, pour vous apporter de nouvelles choses en fait. Donc ça m'a fait vraiment un boost d'ego, comme si j'en avais besoin, mais ça m'a réellement fait du bien en fait de me dire, ben, quand même en 15 ans, souvent je me dis, ben, j'ai perdu mon temps, j'aurais dû mettre des publicités plus tôt, j'ai vu des appartements me passer devant, parce que ben, je gagne rien par rapport aux autres, parce que j'ai pas fait la vague de YouTube comme tout le monde l'a faite. On est 20 000, on devrait être beaucoup plus que ça, parce que, encore une fois, papy du web, mais c'était cool en fait, juste c'était cool et je voulais partager ce bonheur avec vous. Donc à vous de me dire si ce bonheur on le partage en HDR dans les prochaines vidéos. J'espère que vous me pardonnez pour mon immense fatigue de hier, mais ça va être plus cool dans les prochaines semaines puisque ben, j'ai fini de renvoyer toutes mes vidéos. Je tournerai plus de vidéos juste après avoir fait une grosse sortie de vélo, c'était une erreur et je recommencerai pas. Et j'attends vos réactions dans les commentaires à celle-ci de vidéo. Si elle n'est pas en HDR au moment où vous regardez et que votre écran est HDR, c'est quand même le prérequis, revenez un petit peu plus tard, revenez demain et dites-moi ce que vous en pensez. Vraiment, ça c'est super important de me dire ce que vous en pensez une fois que l'HDR est dispo. Je vous fais des gros oublis, merci à tous d'être là tous les jours, ou du moins à chaque fois que je poste une vidéo, aux plus anciens qui sont là depuis 15 ans, mais vous imaginez même pas le bonheur qu'il y a en moi de voir des mecs que j'ai vus il y a 10 ans de ça poster un commentaire, revenir dans les commentaires YouTube, c'est trop génial. Donc merci à tous d'être là, vraiment, et à la prochaine. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée, ciao ciao.